On y va? Ouais. On est bon. Bonjour, nous sommes le 9 août dans les locaux de Rêve de Jeu, donc, qui est une étape importante pour nous, moi et Karen, pour la simple et bonne raison que donc cette association nous a accueillis en tant que colons, puis animateurs pendant de très nombreuses années, et que on avait un vif plaisir à venir montrer ce dont on était devenu grâce à eux au cours de ce voyage. Ça tombe assez bien parce que on a des soucis avec notre ami Grand qui vient de perdre un fer à cheval, et on attend de toute urgence donc le maréchal Ferrand qui doit venir nous régler ça. Là, ce 9 août, on est à la moitié du voyage. C'est aussi un moment où, avec Vincent et avec nos deux compagnons aux longues oreilles, il y a nécessité de recadrer nos objectifs. Alors on a passé la journée hier à voir des choses diverses et variées, de l'ordre de la logistique, de la manière dont est reçue aussi notre expérience, notre aventure vis-à-vis des gens qu'on rencontre, vis-à-vis des gens qui nous aident. Donc c'était un moment important, et c'est vrai, comme disait Vincent, on est très heureux de pouvoir vivre ce moment particulier de notre voyage dans un endroit où on se sent bien, où on se repose, où on se sent protégé, à Rêve de Jeu, parce que c'est des moments un peu des espèces d'épreuves en fin de compte pendant le voyage, et parfois une épopée peut s'arrêter lorsque c'est fait mal et au mauvais moment. Donc voilà, on est très content de pouvoir le faire là, et puis on va continuer un peu notre aventure. Donc, comme vous pouvez le voir, on a travaillé un peu sur notre communication. On a fini enfin de mettre en place nos logos sur nos t-shirts de voyage. Sachant que le logo, il a été réalisé par Lu, donc ça nous fait aussi plaisir de pouvoir multiplier un peu ce motif qu'elle a réalisé. Voilà. Eh bien, je crois que nous avons tout dit. Nous avons tout dit. Oui. Peut-être qu'on peut dire autre chose, par exemple, on va en profiter pour vous montrer quelques images de ce centre de vacances, pas comme les autres. Vous aurez une petite interview du fondateur de Rêve de Jeu, et puis voilà. Et puis on se voit bientôt. Oui. À l'épisode 5. À l'épisode 5 donc. Voilà. Au revoir. À plus. Bonjour, noble Seigneur. Alors, qu'est-ce que Rêve de Jeu? Rêve de Jeu, c'est d'abord et avant tout un centre de vacances, comme il y en a partout en France. Des jeunes viennent de 12 à 17 ans pour s'éclater pendant 14 ou 19 jours. Sauf que Rêve de Jeu, c'est un peu particulier parce que c'est, comme son nom l'indique, c'est un rêve de jeu. On fait ici que du jeu, de toutes sortes, du jeu de rôle, des jeux de société, des jeux de rôle grandeur nature, des grands événementiels. Tout est basé sur l'imaginaire et tout est fait pour que les gamins apprennent plein de choses par le jeu, et ce de manière totalement transparente et amusante. Voilà. C'est unique en France, il paraît que c'est unique dans le monde et dans la galaxie. Mais voilà, on est ici à Mozat en Isère, à Bourgoin-Jallieu, et ça nous suffit déjà pas mal comme endroit géographique. Pourquoi Rêve de Jeu a été créé? Je dirais que Rêve de Jeu a été créé pour rassembler des gens autour d'un projet jeu, que ce soit les animateurs qui travaillent ou les gamins qui viennent s'y amuser, tout simplement parce que ça n'existait pas à l'époque, il y a 24 ans, et que je pensais et que je pense toujours que le jeu est un outil qui rassemble. Donc, et surtout le jeu, c'est quelque chose qui permet de se tester. On se teste en tant qu'individu, on se teste en tant que personnalité au sein d'une collectivité, et ça permet de s'essayer, d'apprendre des tas de méthodes pour plus tard, dans le vrai jeu de la vie qui est à l'extérieur du centre de vacances, de pouvoir faire des choses. Voilà, d'avoir appris à faire des choix, à s'être trompé, à avoir réussi, avoir été magnanime, avoir été sympa, pourquoi pas condescendant, consensuel, agressif, etc. Bref, ici c'est un tube à essai. C'est un tube à essai de la vie, beaucoup plus que dans un centre de vacances classique, parce qu'on a un outil extraordinaire qui n'est aussi qu'un jeu, c'est le jeu. Qu'est-ce qu'on fait comme genre de jeu ici? Alors, qu'est-ce qu'on fait à Rêve de Jeu comme genre de jeu? Eh bien, on fait un peu de tout. On peut aussi bien faire des jeux classiques, échecs, go, mahjong, backgammon, des jeux un peu historiques,
On peut aussi faire des jeux de société un peu plus évolués, des jeux de diplomatie, des jeux où on échange, où on gère, où on discute, où on suppute, où on met en place des stratégies, des tactiques, des conflits aussi, de la gestion de conflits. On fait des jeux de rôle où là on s'invente un personnage et on vit carrément des aventures extraordinaires dans sa tête et avec les gens qui sont autour d'une table. On refait aussi des films sous forme de jeux. Ici on refait souvent Alien, mais ça s'appelle Space Hulk. On refait souvent Dune, mais ça s'appelle Dune Imperium. Donc il y a vraiment plein de choses qui fait que les gens vont échanger autour de jeux. Et puis on crée aussi des jeux spécifiques à Rêve de Jeu, mais là c'est un secret, on ne vous en parlera pas aujourd'hui devant l'objectif. Alors on a été, je ne veux pas dire qu'on a été surpris de l'arrivée d'E-Troubadour ici. En tout cas on a été très touchés parce que celle qui est à l'initiative de ce projet et puis celui qui l'accompagne sont des anciens de Rêve de Jeu. On les a eu gamins, on les a eu animateurs, certains ont même géré un petit peu le côté conseil d'administration de l'association. Donc les voir arriver ici avec ce projet, leur projet, pour venir nous rencontrer un peu pendant quelques jours et s'installer avec les deux poilus derrière moi et je dirais pas les deux poilus devant moi, ben on a plutôt été très touchés. Mon côté papa poule dit que c'est un symbole, les animateurs disent que c'est un atelier pratique d'une expérience qui vient de l'extérieur, qui est absolument fantastique. Donc on a adoré ça. Je ne crois pas que j'ai fait Rêve de Jeu, que j'ai créé Rêve de Jeu pour avoir des rendus des jeunes que j'ai formés. Mais quand il y en a, et de ce type, c'est assez extraordinaire et ça donne envie de continuer. Voilà, donc nous sommes très heureux d'accueillir ici E-Troubadour. Et s'il y en a un qui dit le contraire ici, il vient me voir dans mon bureau.